Bonjour, voici l'édition numéro 5 déjà du journal audio de la Fondation Filsen. Les équipes de la Fondation s'attendaient à une situation plus difficile entre ce week-end et ce début de semaine. Alors certes, nous ne sommes pas du tout au bout des problèmes, loin s'en faut, mais la situation est moins mauvaise qu'on ne le craignait. Aujourd'hui, ce sont les soignants qui sont nos invités. Nous allons marquer l'arrêt aux EHPAD de Saint-Joseph, Sainte-Anne, au jardin de Nassandre, à la Verte Colline et au Fayencier. Là, c'est une résidence autonomie. Toutes ces équipes sont très sollicitées et franchement, nous pouvons leur tirer notre chapeau. C'est à l'établissement des Sapins actuellement que nous avons toujours cette situation qui inquiète avec plusieurs cas chez les soignants. Ils sont confinés chez eux et les remplacer n'est pas évident. Mais des partenariats, notamment avec le SPASA de la Josa et ses professionnels de la santé, permet de pallier aux absences. Vigilance accrue donc sur les Hauts-de-Rouen. Un tout petit peu plus bas vers le centre-ville, nous avons Sainte-Anne. C'est là aussi un EHPAD où pour le moment tout se passe bien. Sylviane Payan est aide médico-psychologique. Elle travaille avec l'animatrice. En fait, en ce moment, ce que l'on fait, c'est rassurer surtout les résidents parce que ils sont confinés, c'est pas facile. On essaye de continuer les activités d'animation parce qu'ils nous demandent aussi et voilà. Et on a la chance d'avoir un petit jardin. Donc là, il faisait beau samedi, par exemple. J'ai sorti les personnes 2 par 2, bien distantes, et ils retrouvent le sourire. C'est génial. Et comment est-ce que vous vivez la situation? Ça va? Bah, ça va. On est tous un petit peu stressés. Bon, là, comme il n'y a pas de soucis, voilà, on n'a pas de manque de personnel, tout le monde est investi. Donc à Sainte-Anne, même si la pression est forte, ça va. Qu'en est-il à Sotteville-lès-Rouen, à la résidence Saint-Joseph? C'est un gros EHPAD avec plus de 160 personnes hébergées. Voici Emmanuelle Desberrois, elle est infirmière coordinatrice. Comment ça se passe? Eh bien écoutez, on va dire qu'on a la chance que ça se passe pas trop mal, dans le sens où nous n'avons pas de résidents avec une suspicion de Covid, ni de personnel. On a eu des alertes la semaine dernière, mais tout le monde a été testé et tout le monde est devenu avec un test négatif. Bon, c'est une bonne nouvelle. Les résidents sont bien sûr dans leur chambre. Vous évitez les activités de groupe. Tout à fait, tout a été arrêté déjà depuis plus de 15 jours, donc les gens sont effectivement dans leur chambre. Alors on a un petit bout de jardin, donc ce qu'on organise là, comme en plus il fait pas trop mauvais, c'est que du coup on fait de l'individuel et on descend les résidents en individuel prendre un petit peu l'air, parce qu'effectivement 24 heures dans une chambre en EHPAD c'est très très long. Côté matériel, ça se passe comment pour vous? Jusqu'à présent, pareil, pas trop de soucis, on a le matériel en suffisance. Donc on a été approvisionné en plus par le CHU la semaine dernière, donc tout va plutôt sereinement pour l'instant. Avant d'aller prendre des nouvelles des Fayenciers à Rouen, c'est une résidence autonomie, partons faire un tour dans l'Eure, au jardin de Nassandre avec Fabienne Marielle. Fabienne est adjointe de direction. Le climat est plutôt serein, les résidents étaient confinés dans leur chambre, ça se passe plutôt bien, mis à part les personnes qui déambulent. Bon, ça c'est habituel. Voilà, c'est habituel. Dans les mesures que vous avez prises, vous, au jardin de Nassandre, c'est de garder plutôt les personnes dans leur chambre? Oui. On a confiné dans les chambres depuis jeudi. Et comment ça se passe avec les proches, s'il y a besoin de prendre des nouvelles, de savoir comment ça va? Alors en fait, on a mis Skype à leur disposition. Et puis on a des appels téléphoniques des familles qui nous demandent comment ils vont, et parfois quand on a la possibilité de leur passer la communication, ils échangent par téléphone. Il y a un petit bout de jardin chez vous, on peut sortir? Oui, donc les après-midi, notre animatrice sort avec quelques résidents, donc un par un bien évidemment. Et puis elle fait aussi des animations individuelles dans les chambres. Ah oui, à chaque fois bien sûr. Et c'est très important de maintenir ce lien. Ah oui, très important, oui. Ils ont tendance quand même à bien s'ennuyer. On ressent un peu de tension au moment du service des repas en chambre. Toujours dans l'Eure, à la Verte Colline, c'est à Ivry-la-Bataille. Voici Mélanie Guénin. Elle est infirmière coordinatrice. Là aussi, à Ivry, les nouvelles sont rassurantes. Écoutez, ça se passe plutôt bien. Les règles du confinement sont respectées par les résidents. Ça se passe plutôt bien. Les soignants, du coup, sont plutôt aussi paisibles, puisque c'est vrai que nous, pour le moment, on a la chance de
pas être touchés, en tout cas de pas avoir de cas. Donc je pense que ça rassure tout le monde. Votre conseil pour les familles qui auraient besoin d'avoir des nouvelles de leurs proches? Ils peuvent déjà consulter le site internet déjà pour voir un petit peu de la Fondation Filsen, prendre contact aussi avec l'animatrice de notre établissement pour pouvoir organiser des séances de visio, soit par Skype ou par WhatsApp, et puis de se voir aussi avec l'animatrice en fait pour pouvoir organiser des entretiens téléphoniques. Retour à Rouen, voici Hélène Bourguet, les responsables administratifs des faïenciers. C'est une résidence autonomie près de Saint-Sever. Donc les résidents peuvent aller faire des courses à proximité au centre commercial. Ici, comme pour les sapins, il y a du gros temps. Plusieurs cas confirmés de Covid-19. Pourtant, la résidence est très régulièrement et entièrement désinfectée. Hélène Bourguet et ses équipes sont parfaitement mobilisées et s'occupent en plus aussi de ravitailler les résidents. Il faut limiter les risques d'exposition au Covid-19. Les visites de famille sont interdites. Nous nous organisons pour réceptionner tout ce qui est achat alimentaire déposé au pied de la porte du résident. Il y a une livraison de repas aussi qui est en place, qui nous permet de déposer des sacs repas à chaque porte. Bon, vos résidents s'ennuient pas trop avec cette histoire de confinement? Alors c'est compliqué forcément pour eux, c'est un bouleversement aussi. Psychologiquement ça les fragilise puisqu'ils se trouvent plus isolés, qu'ils ne retrouvent pas leur rythme de vie habituel, que nous gendarmons un petit peu autour pour essayer de maintenir toutes les règles qui s'imposent à nous. Nous avons quand même mis en place des fiches d'activité à travers nos animateurs que l'on dépose à leur porte pour essayer d'agrémenter un petit peu, de créer des petits moments de coupure dans la journée. L'équipe, elle est toujours très investie, auprès de quoi quelques personnes ont été aussi mises à confinement à leur domicile par des mesures de précaution. Une personne a été directement impactée, elle va beaucoup mieux aujourd'hui, elle reprendra très prochainement. Donc forcément que ça perturbe aussi le fonctionnement du service. Je crois que nous avons déjà la chance de pouvoir exercer. Notre devoir, c'est aussi de pouvoir protéger nos résidents, pouvoir rassurer des familles, être à la hauteur de ce qu'ils peuvent attendre de nous en essayant qu'il y ait le moins de dégâts possible, en passant des petits coups de fil à des résidents plus fragilisés pour maintenir le lien. On peut toujours compter sur vous, évidemment. Eh bien, bien sûr, d'autant plus dans ces moments-là, ça s'impose à tout le monde, bien sûr. Pour l'instant, la vague submersive qui était tant redoutée entre le week-end dernier et ce début de semaine semble se faire attendre et semble épargner 4 EHPAD sur les 5 de la Fondation Filsen. Tant mieux, mais rien n'est acquis. Toutes les équipes de la Fondation sont bien sûr à l'écoute des résidents, des familles et des proches. À très bientôt sur ce même canal.